69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est exprimé aujourd'hui à la tribune de l'Organisation mondiale, les objectifs du millénaire pour le développement au cœur de son allocution. La journée mondiale de la contraception est célébrée ce 26 septembre. Dans cette édition, focus sur l'histoire de la contraception et les différentes méthodes qui existent en la matière. Lutte contre Boko Haram. Au Cameroun, les militaires renforcent leur position. Ils sécurisent désormais la région de l'extrême nord. Il est 19h30, bonsoir et merci de vous informer sur RTI 2. C'était une allocution très attendue. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est exprimé aujourd'hui à la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Le chef de l'État a fait le point des avancées sur la question des objectifs du millénaire pour le développement. Il a également affiché ses ambitions pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La lutte contre Ebola était également au menu de son allocution. Un extrait de son discours. Au plan national, grâce aux efforts de mon gouvernement, la réalisation des OMD se poursuit inlassablement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement et du renforcement de la coopération avec nos partenaires. Nous saisirons le temps qui nous sépare de l'échéance de 2015 pour accélérer la réduction de la pauvreté, améliorer la santé maternelle et infantile, consolider les remarquables progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH-Sida et pour l'accès à l'enseignement primaire et garantir enfin l'accès à l'eau potable à tous nos compatriotes. En 3 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif significatif dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et entend garder la même dynamique. Nous sommes entrés dans le XXIe siècle déterminés à vaincre la pauvreté et les inégalités et à bâtir un monde d'opportunités. Les objectifs du millénaire pour le développement ont porté cette formidable ambition et impulsé une solidarité rarement exprimée dans cette enceinte. Au moment où se dessine le monde que nous voulons pour l'après 2015, les objectifs du développement durable se précisent. Nous devons enfin donner aux plus vulnérables une vie décente. Nous devons aussi donner à notre planète un répit et la chance d'exister pour les prochains siècles. La Côte d'Ivoire en route vers l'émergence, justement l'échangeur de la Riviera est entièrement opérationnel avec l'ouverture ce matin de son niveau supérieur. L'ouverture partielle, on le rappelle, avait été faite en mars dernier. Feu tricolore, sens giratoire et contre-allée, ce sera certainement la fin des embouteillages du côté de la Riviera 2 et à Toban. L'ouvrage aura coûté plus de 6 milliards de francs CFA, le constat de Franck Quadio. Vendredi 26 septembre, échangeur de la Riviera 2. Depuis 0h ce jour, feu tricolore, contre-allée, sens giratoire et bretelles ont tout leur sens. L'ouvrage a ouvert partiellement à la circulation depuis le 31 mars dernier, vient de voir son niveau supérieur opérationnel. Annonce faite par le ministère des Infrastructures économiques. Une nouvelle bien accueillie par ce chauffeur de taxi. Il y avait embouteillage, mais tout est dégagé. Maintenant, on est content. Arpenter la voie Riviera 2 à Toban ou celle à l'envers à Nono, les usagers, automobilistes ou piétons peuvent pousser un ouf de soulagement. Quelques inquiétudes, cependant, demeurent. Logiquement, il devrait y avoir moins d'emboutillage dans la zone de la Riviera 2 et après la Riviera 2, c'est-à-dire Riviera 3, Palbéré en allant Benjerville, etc. Mais ce qui est important, c'est le suivi. Voilà, il y a des feux tricolores, il va falloir nécessairement que la police soit là de façon permanente pour que les feux soient respectés. La livraison de l'échangeur, il n'y a pas que piétons et automobilistes. Ceux qui vivent de ce trafic exercent bien aux alentours. Cette restauratrice y voit une potentielle hausse de ses bénéfices. Maintenant, là, c'est 6 kilos. Avant, la 6 kilos, là, même, ça ne finit pas. Maintenant, la 6 kilos, là, ça finit. Donc, moi, je vais 20 kilos avant, là. Lancé le 25 novembre 2011, l'échangeur de la Riviera 2 aura coûté environ 6,5 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il est désormais totalement ouvert à la circulation.
La journée mondiale de la contraception est célébrée ce 26 septembre. La contraception a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées et la régulation des naissances. Chaque année, on compte près de 80 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements de fortune, entraînant ainsi pas loin de 70 000 décès. Une sensibilisation plus accrue sur les moyens de contraception permettrait certainement d'éviter cette situation. Dans ce reportage, focus sur l'histoire de la contraception et les différentes méthodes en la matière. Ève Boué et Amani Félix Kwasi. Au 19e siècle, Thomas Malthus, démographe anglais, constate que la courbe des naissances dépasse celle des subsistances. Craignant la surpopulation, il prône le recours à un contrôle des naissances qui n'empêcherait pas le plaisir. Cette politique des naissances va être adoptée par certains pays. Dans ce contexte de risque de surpopulation naîtra la contraception. Elle désigne l'emploi des moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. La contraception, c'est un terme générique. Il y a des méthodes, des produits qui existent, qu'une femme, un homme, en union ou qui vit seul, peut utiliser afin de contrôler les naissances et donc de garantir son bien-être. Il existe plusieurs moyens de contraception. Le dispositif intra-utérin, les méthodes hormonales, c'est-à-dire la pilule et les injections hormonales, les méthodes barrières, s'agissant des préservatifs masculins et féminins. Certains contraceptifs aujourd'hui ont démontré leur performance. L'implant, le patch et l'anneau vaginal. Ils font partie des produits de 3e génération. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les méthodes contraceptives les plus utilisées dans le monde en 2007 sont la stérilisation avec un taux de 37%, le stérilet 23%, la pilule 14% et les préservatifs 10%. En Afrique, de 2008 à 2012, l'utilisation d'au moins un moyen moderne de contraception par les femmes est passée de 23 à 24%. En Côte d'Ivoire, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF relève que 28 145 femmes utilisent au moins une méthode de contraception et 1230 optent pour le préservatif féminin. Au-delà du rôle premier de freiner les naissances, certains contraceptifs protègent les utilisateurs contre les infections sexuellement transmissibles. 26 septembre, journée mondiale de la contraception, et c'est aussi aujourd'hui, 26 septembre, que prennent fin les inscriptions en ligne dans les lycées et collèges. Pour rappel, l'opération qui devait prendre fin le 15 septembre a été prorogée d'abord au 23 septembre dans le souci de permettre à tous les élèves de s'inscrire. Plus de 2000 décès dus au virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas affectée pour l'heure, mais la sensibilisation se poursuit. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique initie une caravane de sensibilisation sur les mesures de prévention. Cette campagne vise à informer les acteurs du système éducatif, élèves et parents d'élèves, et même enseignants ont été instruits sur le lavage des mains. Des élèves et leurs enseignants loin de la salle de classe pour un cours bien particulier. Le lavage des mains, une des mesures préventives contre le virus Ebola, est la matière du jour. Nous sommes au foyer des jeunes de Koumassi. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Adrenet 2 d'Abidjan reçoit la caravane de sensibilisation sur les mesures de prévention de la fièvre hémorragique Ebola. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette maladie nous donne un prétexte pour cette sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement de nos établissements scolaires. À nous sont confiés des centaines d'enfants. Notre devoir est un devoir de protection, de sécurisation de toutes ces personnes. Le virus Ebola a causé plus de 2700 morts. Selon l'OMS, la Côte d'Ivoire n'enregistre pas encore de cas. Les autorités accentuent la sensibilisation. Élèves et enseignants sont donc invités au strict respect des règles d'hygiène. Tous les parents doivent apprendre à leurs enfants comment se laver les mains. Les différentes étapes du lavage des mains qu'on nous a montré, nous allons le développer au niveau de l'école. On doit toujours se laver les mains avant de venir à l'école. Et si on vient à l'école, de laver les mains pour éviter le virus Ebola. Cette caravane de sensibilisation sur les mesures de prévention du virus Ebola va sillonner les 36 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la Côte d'Ivoire.
Hors de chez nous, en bref, une avocate française d'origine camerounaise a été condamnée à 25 ans de prison par un tribunal criminel spécial à Yaoundé. Lydienne Yen Eyoum était détenue depuis le 8 janvier 2010. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Il est question de plus d'1 milliard de francs CFA. Toujours en bref, il y a 12 ans disparaissait le Joola. Officiellement, 1863 personnes ont péri dans ce naufrage. Le 26 septembre 2002, le ferry sénégalais a coulé à environ 40 km de la côte gambienne. 12 ans après les faits, les familles des victimes sont toujours marquées par ce drame. Et on finit au Cameroun. Les soldats sont constamment harcelés par les milices de Boko Haram. Elles tentent de s'infiltrer dans des villages frontaliers pour commettre des exactions. Pour réduire la capacité de nuisance de ce groupe islamiste, les militaires camerounais ont renforcé leur position. Ils sécurisent désormais la région de l'extrême nord du pays. Les autorités camerounaises haussent le ton vis-à-vis de Boko Haram à moins de 2 semaines de la réunion à Niamey des pays du bassin du lac Tchad, consacrée à la mutualisation des efforts de lutte contre la secte islamiste nigériane. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie du Cameroun dénonce les effets pervers des attaques répétées du mouvement fondamentaliste contre son pays. Ce sont les attaques de la secte Boko Haram, plus préoccupée d'imposer la charia que d'améliorer les conditions de vie des populations, qui menacent l'intégrité de notre territoire. Là aussi, l'insécurité a pour effet de faire fuir vers mon pays des milliers de déplacés. Sur le terrain, le rapport de force semble à l'avantage du BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Le bataillon d'intervention rapide contrôle la plupart des points stratégiques, comme le pont Sud El-Bed, qui matérialise la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les soldats camerounais emploient systématiquement des blindés pour repousser les tentatives d'incursion de Boko Haram. Actuellement, toutes les dispositions sont prises pour que le calme et la paix règnent, n'est-ce pas, dans cette ville. Nous avons des moyens actuellement avec les blindés, avec l'artillerie lourde que nous avons ici pour pouvoir riposter à toutes les attaques. Les soldats camerounais affirment avoir tué ces dernières semaines plusieurs centaines de combattants de Boko Haram. Malgré ces succès, la population vit dans la peur à Fotokol et la région de l'extrême nord demeure instable. La France déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans cette partie du Cameroun. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.